Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, vous avez dû le remarquer à mes vidéos, mais je suis plutôt fan de tout ce qui touche à la science-fiction. Et en ce moment j'ai un gros kiff, c'est tout ce qui touche à l'univers. Se dire qu'il existe des planètes à des années de lumière de nous. Et ce qui me rend fou encore plus, c'est de dire qu'il y a peut-être la possibilité qu'il y ait une vie qui existe en dehors de la Terre. En effet, il existe plein de planètes qui sont similaires à notre, tout ce qui correspond à l'oxygène ou même encore à l'eau. Ça me rendrait dingue de me dire que nous sommes les seuls êtres vivants dans tout l'univers. Je parle pas forcément d'un être vivant qui nous ressemble forcément, mais au moins une petite forme de vie, rien qu'une bactérie, ce serait incroyable. Est-ce que vous le saviez, mais on a déjà essayé d'envoyer des messages aux extraterrestres sans réponse actuellement. L'un des plus connus, c'est le message d'Arecibo comportant 1679 bits qui a été envoyé vers l'amas globulaire M13 à 22 200 années-lumière de nous. 22 200 années-lumière de nous, c'est incroyable. 22 200 années-lumière, ça correspond à peu près à 21 000 milliards de kilomètres, soit 1 milliard et 500 000 fois le tour de la Terre. Rien que ça. Donc il a été envoyé sous format radio et ça ressemblait à ça. Et l'objectif de ce message, c'est qu'il soit retranscrit sous forme binaire, et normalement ça devrait ressembler à ça. Vous avez pas compris? Ça tombe bien, je vais vous l'expliquer. Tout d'abord, le premier message à Arecibo, c'est tout d'abord les chiffres de 1 à 10 qui sont numérotés grâce au petit pixel en bas qui sert de référencement. Et ces chiffres vont nous permettre de décrire la suite du message, comme ici avec la composition de l'ADN. On retrouve 1 hydrogène, 6 carbone, 7 azote, 8 oxygène ou encore 15 phosphore. Et puisqu'on vient de donner les atomes de l'ADN, ils vont nous permettre de pouvoir aussi décrire les nucléotides directement composés dans le corps dans cette troisième partie. Cette troisième partie est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande que cela, mais on va passer plutôt à la suite. Et on se retrouve avec cette quatrième partie où on retrouve les doubles hélices de l'ADN en bleu. Oui, beaucoup de choses est vachement tourné autour de l'ADN. Et le nombre de nucléotides est écrit en blanc, soit 4 294 441 822 nucléotides. Pour le coup, on peut pas leur reprocher leur logique de lecture. Par contre, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que actuellement en 2021, on a découvert qu'il y en avait 1 milliard de moins. Ce qui est quand même énorme pour donner un chiffre si précis quand même. Ensuite, on retrouve le corps humain, qui ressemble à un de mes dessins de 7 ans. Vraiment, on dirait un bonhomme à bâton. Ils ont pas fait d'effort. En vrai, je suis médisant puisqu'ils peuvent pas faire plus que ça en binaire. Mais bon, si les extraterrestres arrivent sur Terre et qu'ils s'attendent à ça et qu'ils voient ça, je peux comprendre qu'ils veulent pas venir. Hein. Et sur le côté, on retrouve le nombre d'habitants, soit 4 292 753 850. Ce qui est quand même énorme quand on se rend compte que 50 ans plus tard, on sera 3,5 milliards en plus. Waouh! Et on arrive à la partie qui représente le système solaire. Et la petite crotte qui dépasse les autres, c'est la Terre. C'est pour montrer que nous sommes là. Ouais. C'est vraiment une carte au trésor le truc. Hein. Après, personnellement, si tu mets l'image à la verticale, on ressemble beaucoup plus à Space Invader qu'autre chose. Pour ceux qui ne le savent pas, Space Invader c'était un jeu ultra populaire sur les arcades à l'époque. Et on arrive à la dernière partie qui représente le radiotélescope d'Arecibo, d'où le message d'Arecibo. Et pour le coup, j'avoue qu'il est plutôt bien fait quand même. D'ailleurs, ce message a été envoyé le 16 novembre 1974 pour célébrer l'une des modifications majeures qui a été faite sur ce radiotélescope. Du coup, ça va faire 47 ans qu'il a été envoyé et pourtant, il a seulement fait 0,02% du trajet. Eh bien, j'espère que les scientifiques seront vraiment patients puisqu'il faudra 5000 ans pour que le message fasse l'aller-retour, s'il y a un retour. D'ailleurs, à cette époque, l'envoi de ce message a fait pas mal débat, puisqu'on envoyait beaucoup d'informations sur la Terre et les gens craignaient d'une certaine invasion. Personnellement, je pense qu'avant que le message soit reçu là-bas, je pense que les humains auront déjà tué la planète. Donc les méchants, c'est pas eux pour le moment. D'ailleurs, le message a été écrit par Frank Drake et Carl Sagan, qui sont deux astronomes et scientifiques très connus. D'ailleurs, Frank Drake a calculé la possibilité qu'une planète puisse retranscrire notre message grâce à cette formule. Elle est très compliquée et le résultat c'est seulement 10. Ce qui fait peu de planètes, il faut vraiment bien viser la bonne. Hein. Je trouve ça quand même incroyable qu'il y a peut-être des extraterrestres qui vont essayer de décrire notre propre message. C'est fou! Mais bon, le temps d'attendre leur réponse, la vidéo va malheureusement toucher à sa fin. D'ailleurs, je vous laisse dire vous ce que vous auriez apprécié à envoyer aux extraterrestres. Voir ce qui aurait été cool, pourquoi, pour quelles raisons. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, faire ce que vous voulez. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!